Bonjour tout le monde, merci d'être ici aujourd'hui. On est conscient que c'est une annonce importante, alors on va tenter de répondre évidemment à toutes vos questions. Mais tout d'abord, on va faire une présentation de ce qu'on considère étant les parties les plus importantes des règles. Donc, tel que mentionné plus tôt, mon nom est Sarah Beaumier, je suis la présidente de la Coalition Avenir Québec. J'ai l'honneur et le privilège d'occuper ces fonctions depuis 2020. Avec moi, on a Brigitte Legault, qui est la directrice générale de la Coalition Avenir Québec, et Maître Nicolas Chouari, qui est le président de l'élection. Alors, la portée de la course à la succession, elle est très importante. Alors, nous mesurons l'importance de l'annonce d'aujourd'hui, car évidemment, le gagnant ou la gagnante, non seulement deviendra le leader de notre formation politique, mais occupera aussi des fonctions de première ministre ou premier ministre à partir de sa désignation. L'importance de la tâche qui nous incombe, c'est aussi de placer des règles qui encouragent les candidats de l'interne, mais également de l'externe à se faire valoir. Donc, on s'assure évidemment que tout le monde se sent le bienvenu si, évidemment, il ou elle considère que c'est une opportunité et une chance qu'il veut poursuivre. Alors, j'aimerais quand même mentionner que la Coalition Avenir Québec, c'est une formation politique qui a joui, au niveau de ses valeurs, d'une incroyable stabilité depuis sa formation. À l'époque où les vieux partis nous divisaient sur des fins et des bases de chicane constitutionnelle, le premier ministre Legault, M. Legault à l'époque, est arrivé avec une proposition qui était résolument basée sur des valeurs fondamentalement importantes de gouvernance qui ont toujours guidé nos actions et nos programmes au cours des dernières années et évidemment depuis que nous sommes au pouvoir. Ce n'est pas un changement de chef qui va changer ces valeurs-là. Donc, tous ceux qui s'intéressent à la politique, mais aussi aux valeurs que la CAQ défend depuis 2011, nous vous invitons évidemment à venir vous intéresser au parti et à y adhérer. Sachez que seuls les membres de la Coalition Avenir Québec, les membres en règle, pourront exercer leur droit de vote et désigner le nouveau chef et donc le prochain premier ministre ou première ministre, et qu'il y aura du temps entre aujourd'hui et l'élection pour déterminer si vous choisissez de devenir une de ces personnes qui pourra exercer ce droit de vote. Donc, c'est une invitation officielle à tous ceux qui sont curieux d'en connaître plus sur la politique partisane puis qui sont curieux d'en apprendre sur les valeurs de la Coalition Avenir Québec, de venir vers nous. Ça va nous faire plaisir, évidemment, de venir à votre rencontre et puis de participer au processus. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Brigitte Legault, la directrice générale, pour parler des règles un petit peu plus en détail. Merci. Merci, Sarah. J'aimerais remercier mes équipes à la permanence puis aussi le conseil d'administration du parti, le conseil exécutif qui a travaillé d'arrache-pied. Comme vous savez, la Coalition Avenir Québec a quelques années devant elle et donc c'était un des règlements qui n'avait pas été fixé. Et donc, voici, je vous présente un sommaire exécutif. Je sais que vous avez reçu l'ensemble du règlement de plusieurs pages. Donc, Maître Chouari va m'accompagner dans la réponse si vous avez des questions plus précises. Là, on va tenter d'y répondre, sinon on va chercher la réponse par la suite. Allons-y sans plus tarder. Parfait. Donc, premièrement, les conditions pour une mise en candidature, la personne qui voudra porter son nom et déclarer son intérêt va devoir, en premier lieu, aller surseoir à sa fonction de ministre. Donc, surseoir, ça signifie quoi? Ça signifie que son portfolio va être attitré à un autre ministre pour la période de candidature et la période de fin de vote. Donc, ça sera au bureau du premier ministre de déterminer c'est qui va prendre les dossiers. Mais par contre, ils vont quand même garder leur garde du corps, puisque, comme vous savez, la personne qui va faire ce concours-là est quand même très à risque. Et donc, nous avons considéré ce risque-là. Deuxièmement, il y aura la personne qui veut déclarer son intérêt va devoir venir chercher son bulletin officiel à la Coalition Avenir Québec et nous donner une somme forfaitaire non remboursable comme premier déboursé de 15 000 $ et s'assurer d'avoir un représentant officiel, je mets en parenthèse agent officiel,
déjà déterminé. Cette personne-là, comme vous savez, puis Maître Chouari pourra en renchérir, cette personne-là a des obligations non seulement envers le parti, mais aussi envers Élections Québec, puisque c'est elle qui contrôle vraiment la venue des dépenses, des revenus de la candidature. Deuxièmement, les candidats vont devoir obtenir 1000 signatures de 75 comtés différents, et dont 15 députés, et 100 membres en règle de l'aile jeunesse. Les jeunes de l'aile jeunesse ont entre 16 et 30 ans. Donc, c'est un 1000 en tout, incluant 15 députés et 100 membres en règle de l'aile jeunesse. Un dernier paiement de 15 000 va devoir être fait avant la venue du premier débat. Donc, on va voir le calendrier un peu plus loin. Naturellement, le comité électoral va déterminer les modalités du deuxième paiement avant le premier débat. Là, il y a un plafond des dépenses, donc le parti fixe le plafond des dépenses à 150 000 incluant le 30 000 donc c'est en tout 150 000 de dépenses qu'ils pourront faire d'ici la fin de leur mise en candidature et la venue du Congrès à la direction. Naturellement, les gens d'intérieur, les gens internes ou externes vont devoir satisfaire une vérification rigoureuse des antécédents. C'est sûr que quelqu'un qui se présente et qui est déjà ministre, ça risque d'être plus rapide comme vérification que le contraire. Rapidement, le calendrier, peut-être certains l'ont vu. 22 janvier, donc en date d'aujourd'hui, c'est le début des candidatures. Donc, les gens qui veulent déposer un bulletin vont devoir prendre rendez-vous avec nous à la permanence. La date limite pour déposer une candidature, c'est le 21 février. Et donc, ils auront donc un mois vraiment pour s'assurer de satisfaire aux critères demandés. 13 mars, c'est la date limite pour avoir un droit de vote. Donc, le membre qui achète ou qui renouvelle sa carte présentement aura jusqu'au 13 mars pour être réputé ayant droit de voter. Après cette date-là, malheureusement, les gens seront membres, pourront militer, mais ne pourront pas avoir le droit de vote. 21 mars et 28 mars sont les deux débats, les deux dates prévues pour les débats, un à Québec, un à Laval. La période de scrutin aura lieu sur 5 jours, donc du 7 avril au 12 avril, 15 heures. Et donc, durant même le congrès à la direction, il y aura une période de vote, puisqu'on va fermer à 15 heures et plus tard, on va connaître le ou la gagnante. Et donc, le congrès à la direction, le 12 avril, ça va se terminer. Donc, voilà le calendrier qui va dicter nos prochains événements nationaux. Je veux juste insister sur la date du 13 mars. Donc, je mentionnais que s'il y a de l'intérêt à se joindre au parti et à exercer son droit de vote en vue de sélectionner le prochain chef, la date du 13 mars est très importante puisque c'est la date butoir. Donc, tout membership qui arrivera après le 13 mars, malheureusement, ne pourra pas être considéré. Voilà. Les modalités de scrutin, c'est un scrutin préférentiel. Donc, tout dépendant, là, on ne peut pas deviner le nombre de candidats à ce moment-ci. Là. Et donc, s'il y a plus que 2 candidats, les gens vont devoir le sélectionner par une mesure téléphonique. Donc, ça sera un système téléphonique qui va être mis de l'avant. Donc, les gens vont recevoir leur NIP, là, un petit peu, je dis toujours comme un Visa Mastercard. Là. Vous recevez un NIP à la maison de façon postale et vous avez les indications. Vous appelez à un numéro de téléphone et vous mettez en ordre de préséance du plus important au moins important vos choix. Et donc, suite à ça, à la fermeture de la période de candidature, le système, le dernier sera enlevé. Ces deuxièmes choix sont redirigés vers les premiers choix. Donc, naturellement, s'il y a juste 2 candidats, bien, on s'entend que la personne qui a 50 plus 1 au suffrage exprimé sera le ou la gagnante à ce moment-là. Donc, moi, je vous ai fait un sommaire. Je sais que, comme je vous dis, vous avez reçu les règles. Et donc, Maître Chouari, je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter à ce moment-ci. Pas de présentation très complète. J'ajouterais sur les responsabilités du représentant financier très rapidement. Le représentant financier sera responsable de gérer les contributions et les dépenses des candidats qui doivent être faites à même le compte ouvert par le représentant financier. C'est le seul à pouvoir contracter un emprunt également pour ce candidat. Donc, on surveillera de très près les activités du représentant financier qui aura toujours un lien avec la permanence du parti également. Excellent. Fait que, sachez que l'ensemble des gens qui vont opérer le scrutin a porté serment de neutralité. Et donc, nous, à la permanence, nous serons les gardiens de l'équité du débat, l'équité des chances entre eux. Donc, voilà.